À l'évidence, ils étaient tous secoués par mes paroles, qui ne leur plaisaient pas. Je savais que Judas avait reçu de l'argent pour me dénoncer aux soldats du grand prêtre, le moment venu. Je savais aussi que la nuit de la Pâque juive devait être ce moment-là. Je dis à Judas, « Va vite et fais ce que tu dois faire. » Judas me regarda pendant un long moment. Je vis de la douleur et de l'indécision dans ses yeux. Il reconsidérait la question, mais mon temps était venu. Je voulais en finir, et vite. « Va, dis-je durement. » Judas se leva et quitta la salle. Mes disciples furent stupéfaits de la manière dont j'avais parlé et demandèrent ce qu'il allait faire. « Il va chez le grand prêtre, lui dire où me trouver. Ils vont me crucifier, exactement comme je vous l'ai dit. » J'observais, avec une sorte de cynisme douloureux, les expressions diverses qui se peignaient sur leur visage. Le doute, le choc, l'horreur. Il y eut alors une pluie d'interrogations amères. Qu'allait-il leur arriver? Ils avaient quitté leur maison et leur famille pour moi. Ils perdraient une vie de liberté et de sécurité si j'étais crucifié comme un vulgaire criminel. Je leur dis qu'ils allaient m'abandonner. Ils nièrent la chose avec véhémence, mais ils le firent. J'étais trop fatigué pour discuter avec eux. J'étais devenu si fort, si certain dans la connaissance que le Père était en moi et avec moi, à tout moment, que je leur pardonnais leur infidélité. Puis, en fin de compte, j'allais être libéré de mon corps. Je monterais dans les royaumes de lumière que j'avais si souvent ressentis, sans jamais les voir complètement avec ma vision terrestre. Cette pensée m'apportait une profonde consolation et un sentiment heureux d'espérance. Je leur dis donc en souriant, « Il est bon que vous ayez fait ce que j'ai demandé en souvenir de moi et de ma mort prochaine. Continuez à rompre le pain, à boire du vin ensemble, et rappelez-vous que je vous aime à jamais et resterai avec vous en esprit jusqu'à ce que vous me rejoigniez là où je vais. Ne craignez rien, vous serez guidés, inspirés, vous serez rendus forts et parlerez avec des voix claires, très claires. Voici mon seul avertissement. À l'avenir, ce que je vous ai enseigné sera en grande partie oublié. Ce que j'ai dit sera en grande partie détourné par le raisonnement humain ou déformé par les mythes humains. Il y eut alors de la panique et des cris. « Comment cela se peut-il » Je souris et levai les mains. « Je vous ai dit ce qui arrivera dans un avenir lointain. En attendant, restez fidèles à tout ce que je vous ai enseigné. Ne doutez d'aucune parole que j'ai prononcée. » L'heure vint de se rendre au jardin des Oliviers, où les soldats du grand prêtre viendraient me chercher. Mes disciples voulaient encore me poser des questions, mais j'étais arrivé au bout de mes discours aux hommes. Je ne voulais plus rien, sinon me préparer à mon épreuve dans un silence total. Entrer par l'esprit dans un état d'harmonie et de communication rassurante et constante avec le Père. Nous nous dirigeâmes vers le jardin et je gagnai seul mon rocher favori. À l'abri du vent, je m'assis et ramenai mon manteau autour de moi. Fermant les yeux, je me sentis glisser progressivement dans un grand apaisement et un silence puissant. Puis la puissance elle-même descendit et s'installa en moi.
s'emparant de mon esprit et de mon cœur. Elle me remplit d'un amour suprême, tel que je sus combien j'étais soutenue, aidée avec amour. Je pourrais conserver mon amour pour tous, quoi qu'il advienne de moi. C'était tout ce qui importait maintenant, que mon heure était venue. Voilà la vérité sur l'acte de rompre le pain et boire le vin en mémoire de moi, sur ma vie et mes enseignements. Comme vous le savez, vous qui lisez cette lettre, tout ce que le Père m'a donné à connaître durant ma dernière nuit sur terre s'est accompli. Parce que j'ai parlé du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, l'Église a décidé au Concile de Nicée que je me référais à 3 personnes en une. Par conséquent, les gens prient le Père pour demander des avantages, implorent l'Esprit Saint de les instruire spirituellement et prient le Fils de les sauver de leurs péchés. Commencez-vous à voir combien ces croyances sont terrestres et humainement conçues. Voyez-vous aussi combien elles sont émotionnelles. Grâce à l'émotivité et à la promesse d'un voyage au ciel gratuit sur les traces du Seigneur, les croyances ont formé une structure religieuse humainement conçue pour enchasser l'empire de l'Église dans des empires terrestres. Rome, l'Autriche, l'Espagne. Elles ont servi de prétexte aux tortures innombrables, à la mise à mort des dissidents, exécutés ou brûlés vifs. Elles ont suscité des guerres entre les nations. Mais la perception spirituelle et la créativité, issues de certaines de ces croyances, ont aussi apporté une belle contribution à la vie ces 2 derniers millénaires. Ces croyances ont provoqué la construction des cathédrales, églises, monastères, couvents. Elles ont donné aux gens un objectif stable, leur ont permis d'exprimer leurs dons artistiques, ont fourni du travail aux moins doués. Elles ont aussi permis à des millions de consciences d'accéder au royaume supérieur de l'amour et des pensées lumineuses. Elles ont même joué le rôle d'impulsion, favorisant l'accès au mysticisme et à l'illumination des âmes spirituelles qui réussissaient à voir la réalité alors cachée sous les croyances. Au cours des siècles, les croyances ont aussi créé les conditions favorables, permettant l'essor de la hiérarchie religieuse, de son faste et de ses immenses richesses. Il s'agit d'une édification humaine issue des impulsions de l'ego. D'un point de vue spirituel, elle est entièrement fausse. Voici maintenant la vérité sur le péché. Comprenez aussi qu'au cours des siècles, les hommes sentirent que certaines conduites humaines nuisaient au bien-être d'autrui. Ils voyaient les meurtres, les vols, des femmes, des biens personnels, qui causaient tant de douleur, de chagrin, dans la communauté et rendaient la vie difficile, parfois intolérable. Ils en déduisirent que ces conduites devaient être contraires à la volonté de Dieu. Ils nommèrent péché de telles conduites, qui furent représentées par le mal. Puis leurs prophètes pensèrent que des conduites aussi anormales devaient venir d'une force malveillante, opposée à Dieu. Ils l'appelèrent Satan. Ils se menacèrent et se punirent mutuellement, selon la croyance que les péchés étaient mauvais. Leur Dieu punirait lui aussi les hommes pour leurs agressions mutuelles. Cela se pratique aujourd'hui encore dans les églises. Les ministres religieux tentent de contrôler les gens par la peur. Le concept de péché contre Jéhovah, créateur éternel et infiniment puissant, voilà une méthode habile et puissante pour contrôler les gens. Les croyances de l'Église sont un simulacre de tout ce que j'ai enseigné aux gens en Palestine. Moïse introduisit d'abord les croyances en le péché et la punition avec les 10 commandements.
Moïse dit qu'il les avait reçus de Dieu. Si les Israélites les violaient, ils devraient subir la punition correspondante. Parfois, cela signifiait la mort par lapidation. On enseigna aux Israélites qu'en violant les lois, ils péchaient contre leur Dieu. La vérité exacte est que Moïse alla dans la montagne pour prier et demander un moyen de contrôler les Hébreux indisciplinés. En réponse à sa prière, il reçut par inspiration les 10 commandements. Ces préceptes étaient censés l'aider dans sa tâche de guide et protecteur des Israélites durant leur traversée du désert, afin de minimiser les dérives possibles. Les extrémistes religieux croient de bon cœur en un Dieu, connu pour avoir ordonné à Moïse de commettre agressions et massacres pour conquérir la terre promise. Ils acceptent ce Dieu-là avec joie. Une terre belle et fertile fut sauvagement arrachée à des gens qui travaillaient dur et furent massacrés par milliers. Cela fut considéré comme un acte juste, Dieu ayant promis une belle terre sur laquelle les Hébreux pourraient s'établir. Aujourd'hui encore, Dieu ayant parlé à Moïse, les extrémistes religieux croient que Dieu a ordonné le carnage qui s'ensuivit. Votre Bible contient nombre de descriptions horribles du même genre. Tant de guerres, de carnage considérés comme permis, juste, légitime, parce que Dieu a ordonné d'entrer en guerre contre les païens. Reconnaissez-vous, dans l'histoire des Juifs, la manifestation effrénée de l'ego qui utilise Dieu lui-même pour être exempté du blâme? Au moment où l'occasion d'accroître leur possession se présenta, il fut soudain permis et équitable d'ignorer les 10 commandements et d'exterminer en masse. Ils croyaient ne connaître aucun péché, le massacre ayant été ordonné par Dieu. Quel Dieu! Devinez-vous maintenant pourquoi je devais naître en Palestine, vivre parmi les Juifs. C'était tenter de les aider à voir combien leurs croyances et pratiques traditionnelles étaient contraires à la nature, même de la conscience divine qui leur avait en vérité donné l'existence. Depuis lors, au cours des siècles, les hommes ont entretenu une relation conflictuelle avec le péché. Nombre de gens sincères s'affligèrent de leur conduite qui offensait Dieu et prièrent pour obtenir son pardon. Autrefois, on sacrifiait de nombreux animaux dans le temple de Jérusalem pour apaiser Dieu. Les gens espéraient ainsi échapper aux conséquences de leurs péchés. Depuis ce temps, d'innombrables ouvrages furent écrits sur le sujet. Ils déclament leur chagrin, leur horreur face à l'état déplorable de l'âme des hommes. Ils veulent modifier les conduites. Ils vantent les flagellations, les fouets torturant la chair, qui doit payer pour les méfaits de la pensée, des mots, des actes. Et les chrétiens de l'Europe entière ont applaudi à nombre de ces livres, qu'ils conservent dans les archives d'institutions religieuses. Leurs acteurs rattachent les hommes à mon personnage séculaire de Jésus, prêchent le salut de l'homme par la punition de ses péchés, en souvenir de ma mort sur la croix. Comme je l'ai expliqué ailleurs, ces croyances sont impossibles au plan physique et contraires au fait de la création. Aucune déité supérieure ne réclame un paiement pour les péchés commis. C'est là un concept entièrement humain et païen. Tout sang versé servant des rites religieux, d'où qu'ils viennent, est du paganisme. L'Église chrétienne a présenté à ses disciples rien moins qu'une version glorifiée du paganisme. Quand les hommes rendent autrui malheureux d'une façon ou d'une autre, ils créent eux-mêmes ce qui leur sera restitué dans le futur. Non comme un châtiment, mais bien comme une activité de création de la conscience. Il est donc grand temps de combattre ces croyances en le péché, le salut par ma mort sur la croix, et de leur substituer la compréhension spirituelle offerte dans ces lettres. Encore une précision
au sujet des doctrines religieuses. Au cours des siècles, certains chercheurs spirituels, dont la conscience était suffisamment purifiée et qui appartenaient à l'Église chrétienne, perçurent fortement la puissance appelée Dieu. Ils reconnurent que la source de l'être n'était pas ce qu'enseigne l'Église, mais rares sont les êtres spirituellement assez évolués pour franchir les paramètres des croyances religieuses et sentir le plein afflux de la puissance. La plupart des hommes ne peuvent concevoir la vérité qu'au moyen d'une terminologie terrestre. Moi, le Christ, je vous le dis, jusqu'à aujourd'hui, pas un seul parmi les saints n'a seulement entrevu la réalité de la création, ni même la vérité derrière le comportement humain, comme je vous les présente à ce jour. Le temps est assurément venu de vous dire la vérité sur le péché et le comportement humain. Il faut que vous sachiez ce que les gens font actuellement au monde et se font à eux-mêmes. Pour cela, il faut d'abord que vous renonciez totalement au mythe séculaire de la doctrine religieuse. Montrez-vous maintenant enthousiaste, réceptif, et ouvrez sans aucune restriction votre cœur à la réalité de l'existence. Si tel n'est pas le cas, les propos qui suivent n'auront aucune signification pour vous. Croyez-moi, il est impossible de mélanger vos vieilles croyances religieuses et la vérité de l'existence. Si vous tentez cela, soyez assurés que ce n'est pas la vérité que vous voyez, mais seulement votre adaptation personnelle, celle que vous croirez avoir retirée de votre lecture des lettres. Si vous persistez à chercher la vérité de l'existence, mais gardez une conviction hésitante, il est possible que votre recherche vous desserve. Vous voilà déchiré par l'indécision, la crainte, incapable de percevoir la vraie signification de ce nouvel enseignement. Vos perceptions qui se développent sont partiellement obscurcies par des messages issus de l'ancien conditionnement conscient et subconscient. Vous ne comprenez peut-être pas l'ampleur du problème en cet instant présent, mais il est majeur, puisque vos croyances profondes actuelles sont la vérité actuelle qui vous sert à construire votre vie quotidienne. Elles sont votre réalité. Vos convictions et croyances fortement ancrées peuvent être totalement illusoires. Mais si vous croyez entièrement en elles, dans votre subconscient, elles deviennent entièrement réelles pour vous. Peu importe à quel point les nouvelles idées qui contredisent vos croyances s'imposent à votre attention. Votre conscience divisée vous causera de grands malaises, peut-être même de l'angoisse. Souvenez-vous, votre conscience est le tissu avec lequel vous habillez votre vie. Chaque réponse, mentale, émotionnelle ou physique, que vous faites à ce qui se produit dans votre vie, aussi infime que cela soit, provient de ce tissu de conscience. Votre conscience est votre réalité. Cette déclaration peut être exprimée de deux façons. Toutes deux sont la vérité de votre existence. Votre conscience crée votre réalité, indépendamment des faits réels de votre vie terrestre. Au temps où les gens croyaient que la Terre était plate, ils craignaient de s'aventurer trop loin sur l'océan. Ils avaient peur que le bateau tombe par-dessus le bord terrestre. Les gens qui croyaient que la Terre était plate ont vécu selon cette croyance. Quand Galilée a déclaré que la Terre était ronde, on l'a considéré comme hérétique. Mais sa perception, rondeur de la Terre, a donné aux marins un nouveau regard sur le monde. Ils sont partis à la découverte de ce qu'il y avait de l'autre côté, de l'océan. Il a fallu un changement de leur croyance pour rendre cela possible. Ces lettres vous mettent dans une position semblable. Ceux qui les méprisent et les ridiculisent ressemblent aux gens qui croyaient la Terre plate et craignaient de tomber par-dessus bord s'ils s'aventureraient trop loin à l'ouest ou à l'est du monde connu. Leurs fausses croyances limitaient sévèrement leur horizon. De même, les gens persuadés que le monde est solide ont un horizon extrêmement limité. Jour après jour, ils se lamentent et s'inquiètent des malheurs qui surviennent dans le monde. Ils croient ne pouvoir y échapper. Mais ceux qui saisissent et accueillent la vérité de la conscience que je donne au monde ressemblent aux gens percevant qu'il était possible de voyager sur les océans, partout et dans toutes les directions,
à condition de vouloir entreprendre un tel voyage. Donc, votre état de conscience est ce qui est primordial dans votre vie, non pas vos relations, vos biens ou votre position sociale. Prenez soin de votre conscience. Il s'ensuivra des bienfaits touchant tous les domaines de votre vie. Grâce à votre conscience, vous vous nourrissez d'amour, d'harmonie, de joie, de beauté, même au fond d'un taudis. Grâce à une telle conscience, vous vous verrez retiré du taudis et placé dans un environnement conforme à votre moi intérieur. C'est ainsi que vous vous dégagez des conditions désagréables. Après avoir lu ce qui précède, vous devriez être capable de voir que vous seul créez la qualité de votre monde intérieur. Que vous soyez extrêmement placé en prison ou aux commandes d'un cuirassé, vous pouvez améliorer votre environnement en rayonnant sur lui la force de vie qui anime votre pensée. Encore une fois, votre conscience est votre réalité, non votre conjoint, vos enfants, votre foyer, votre jardin, vos biens, vos qualifications, votre lieu de travail, vos amis, quelle que soit la place, bonne ou mauvaise, que votre entourage et vos biens occupent dans votre conscience, cette place est seulement la perception personnelle que vous avez d'eux. Personne ne connaît vraiment la réalité des êtres. Nul n'accède à la bonté innée cachée dans un caractère en apparence désagréable. À l'inverse, nul ne soupçonne les moteurs et désirs cachés d'un être en apparence charmant. Votre vie extérieure ne fait que refléter votre conscience. Elle ne peut ni créer ni déterminer. C'est impossible, vos réponses conscientes. Vous êtes le créateur des réponses. Ce que vous allez créer dépend entièrement de vos perceptions les plus profondes et de vos croyances sur l'existence. En outre, vous pouvez choisir à tout moment de démanteler progressivement votre monde intérieur pour créer un royaume plus harmonieux d'amour, de vitalité, de joie grandissant, même si vos objets extérieurs, personnes ou biens, restent identiques. Le pouvoir spirituel du tissu de votre conscience, rayonnant vers l'extérieur, sera absorbé par les gens, les plantes et même les briques, le mortier de votre proche entourage. Des changements nets et des améliorations évidentes se produiront tout autour de vous. Votre destinée dans cette vie ou dans une vue future est de parvenir à cette réalisation totale et complète. Alors, vous cheminerez vers la maîtrise de soi, jusqu'à devenir le véritable maître de votre monde de conscience humaine, pénétré et soutenu par la conscience divine. Moi, le Christ, je vous confie cette lettre. Vous êtes maintenant en pleine possession des faits importants de la création qui peuvent vous aider à dépasser l'ego, ce gardien de votre individualité, et à retourner vers l'universalité d'être d'où vous venez. Les moyens d'accéder à l'amour, la joie et l'accomplissement personnel inconditionnel sont entre vos mains. Rappelez-vous, je désire ardemment les progrès du voyageur spirituel. Au cours de votre avancée sur le chemin que j'ai tracé pour vous, vous vivrez des moments vous confirmant la réalité de ma présence auprès de vous dans ce voyage. Vous en serez conscient. Mettez en eux votre foi. À tout moment, je vous soutiens dans l'amour divin, car je suis l'amour divin en action. Croyez-le et trouvez le repos dans ma conscience. Elle vous enveloppe. Je suis la vie, la vérité et le chemin.